Dans cette vidéo, on va prouver l'équivalence des normes en dimension finie. Alors plus précisément, on va prouver le théorème suivant. Les normes d'un R espace vectoriel ou d'un C espace vectoriel de dimension finie sont toutes équivalentes. Autrement dit, si je prends N1 et N2, deux normes d'un espace vectoriel E de dimension finie, alors il existe deux constantes petit k et grand K, telles que pour tout x de E, on a petit k fois N1 de x, plus petit que N2 de x, plus petit que grand K fois N1 de x. Cette relation implique alors que tous les théorèmes d'analyse et de topologie que l'on a prouvés pour l'espace vectoriel E N1 seront immédiatement valides pour l'espace vectoriel E N2. Pour en savoir plus sur les définitions des normes ou l'équivalence des normes, je vous renvoie vers les vidéos précédentes sur ces sujets. Alors pour prouver ce théorème, on va montrer que toute norme est équivalente à une norme infinie. Comme l'équivalence des normes est une relation d'équivalence, ça prouvera que toutes les normes sont équivalentes par transitivité. Considérons donc une norme quelconque n. On va montrer que n de x est borné sur la sphère unité S de la norme infinie. En appelant petit k et grand K les bornes de n de x sur la sphère S, on conclura que petit k fois n de x est plus petit que la norme infinie de x, qui est plus petit que grand K fois n de x, pour tout x, y compris ceux qui ne sont pas sur la sphère unité. Mais avant de prouver cela, il nous faut construire la norme infinie. Pour cela, on considère une base quelconque E de E, et on définit la norme infinie de E comme étant la norme infinie des coordonnées de la base E. Autrement dit, on pose norme infinie de x est égale au max des xi, où x est égal à la somme des xi EI. Je vous laisse en exercice la preuve que la norme infinie que l'on a construite sur E est bien une norme, selon les définitions que l'on a introduites dans les vidéos sur les normes. On peut maintenant définir la sphère unité S, qui est égale à l'ensemble des x des vecteurs x de E, tel que la norme infinie de x est égale à 1. S est alors un fermé borné dans un ensemble de dimension infinie. D'après le théorème de Borel-Lebesgue, il s'agit d'un ensemble compact. Qui plus est, la norme n est continue par rapport à la norme infinie. En effet, n de x moins y est égal à n de la somme des x moins y EI. On peut alors utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que n de x moins y va être plus petit que la somme des valeurs absolues de xi moins yi fois n de EI. Or, chacun des xi moins yi est plus petit que la norme infinie de x moins y par définition de la norme infinie. Du coup, ça va être plus petit que la norme infinie de x moins y fois la somme des n e de i, qui est égale à m fois la norme infinie de x moins y, où grand M va être la somme des n de EI, qui est bien une constante qui ne dépend pas de x et de y. Donc n est bien une fonction m lipschitzienne, ce qui montre en particulier qu'elle est continue. Donc n est une fonction continue sur un compact, d'après le théorème des bornes atteintes. On sait que n a donc un minimum petit k et un maximum grand K sur S, et surtout que n atteint ces bornes. Ça veut dire qu'en particulier, il existe x min appartenant à S, tel que n de x min est égal à petit k. Or, x min est sur la sphère unité, donc x min est différent de 0, et donc n de x min est égal à petit k, est différent de 0 aussi. On a donc l'inégalité pour tout x appartenant à S, 0 plus petit, strictement plus petit que petit k, qui est plus petit que n de x, qui est plus petit que grand K. Prenons maintenant un x quelconque, pas forcément sur la sphère unité. Si x est égal à 0, alors l'inégalité k fois la norme infinie de x plus petit que n de x plus petit que grand K fois la norme infinie de x est trivialement vrai puisque toutes les quantités de cette inégalité sont nulles. Si x est différent de 0 maintenant, on peut normaliser x pour le mettre sur la sphère unité comme x divisé par la norme de x infini est sur la sphère unité. Je vous invite à prendre la norme infinie de tout ça pour le vérifier. On peut alors appliquer l'inégalité que l'on a trouvée ci-dessus, d'où petit k est plus petit que n de x divisé par la norme infinie de x, qui est plus petit que grand K. Or, la norme d'une constante fois un vecteur, c'est la constante fois la norme du vecteur, d'où, finalement, petit k fois la norme infinie de x est plus petit que n de x, qui est plus petit que grand K fois la norme infinie de x, c'est QFD.